Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Papa Djibril Diakhaté, qui est commissaire aux enquêtes économiques au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce. Bonjour Monsieur Diakhaté. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, on est là pour parler de vous. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter exactement le rôle de ce que c'est qu'un commissaire aux enquêtes économiques? Voilà, merci Emma encore pour l'invitation. Je m'appelle Papa Djibril Diakhaté. Je suis commissaire aux enquêtes économiques. Je suis en même temps aussi consultant immobilier. Bon, le rôle d'un commissaire aux enquêtes économiques, c'est en quelque sorte de participer à la régulation du marché, notamment par le contrôle des prix, par assurer aussi l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité, d'assurer aussi le contrôle de conformité. Quand on parle de contrôle de conformité, c'est surtout par rapport à la qualité des produits alimentaires. Ça peut être aussi les médicaments ou certains produits qui sont un peu dans le domaine technique, comme les matériaux de construction, voilà, etc. Aussi, le commissaire aux enquêtes économiques, il faut rappeler que c'est un agent de la hiérarchie A1 qui est formé à l'École nationale d'administration du Sénégal. Il joue un rôle clé dans la régulation économique de manière générale et notamment le contrôle des prix. Il participe également à la lutte contre la fraude commerciale, notamment contre les pratiques anticoncurrentielles, contre les pratiques de fraude de manière générale, en luttant aussi contre certaines pratiques commerciales interdites qui sont prévues par la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur. En même temps aussi, il joue un rôle de veille commerciale pour les commerçants en les incitant à s'inscrire au registre du commerce et du crédit mobilier. Parce que vous ne pouvez pas exercer une activité commerciale sans pour autant être inscrit au registre du commerce. Voilà. Donc on voit que c'est un rôle à multicasquette et aussi stratégique pour les Sénégalais en l'occurrence. Au-delà du fait d'être commissaire aux enquêtes économiques, vous êtes également auteur notamment du livre « La régulation des loyers en droit immobilier sénégalais dans un contexte de renchériment du coût de la vie ». Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les thématiques principales de cet ouvrage, Monsieur Diakhaté? Voilà, en fait c'est un ouvrage qui vient de sortir récemment, qui a été publié par la maison d'édition Presse Universitaire. En fait, il y a beaucoup de thématiques qui ont été traitées dans cet ouvrage, assez prolifique d'ailleurs, qui a été préfacé par le professeur Isaac Yankoma Ndiaye, que nous saluons de passage. C'est un outil pour les décideurs publics d'abord, pour les promoteurs immobiliers, pour les avocats, pour les huissiers de justice, pour aussi spécifiquement les bailleurs et les locataires. C'est-à-dire qu'il met en exergue d'abord la problématique de cette régulation des loyers en expliquant les causes principales de cette dérégulation, notamment au plan juridique, au plan social, au plan économique, mais aussi au plan de l'équité territoriale. Parce que nous voyons que le problème de cette question, c'est par rapport à trois grandes villes qui est Dakar, et Thiès et Mbour. Mais n'empêche aussi, ça commence, la cherté du loyer, surtout à usage d'habitation, commence à gagner les autres grandes villes comme à Louga ou à Tambacounda, etc., etc. Et justement, comment est-ce qu'on explique ces loyers qui deviennent de plus en plus chers pour aussi un coût de vie qui, malheureusement, n'évolue pas, M. Diakhaté? En premier lieu, il faut noter qu'il y a la spéculation des acteurs. Voilà. Donc, il y a une certaine spéculation qui a été même constatée par l'ANST, notamment dans son rapport récent où il publie qu'il y a une augmentation de 256% du loyer, surtout dans les centres urbains. C'est énorme. Et c'est par rapport aussi au pouvoir d'achat des ménages, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Et on note aussi une désarticulation entre l'offre de logement et la demande en logement. C'est-à-dire l'offre, elle est restreinte alors que la demande, elle est là, elle est exponentielle. Et l'offre ne permet pas de couvrir cette demande aussi qui est là. Voilà. Des thématiques qui sont importantes pour comprendre justement cette régulation. Une autre question, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à écrire sur cette thématique précise?
Voilà, bon, ce qui nous a motivés, parce que nous sommes un acteur du secteur immobilier. En fait, nous avons participé à l'édiction du récent texte sur la baisse des loyers au Sénégal, notamment à travers le décret 2023. 382 qui a annoncé la baisse et le décret 2023 446 qui a créé la Commission nationale de régulation du loyer des locaux à usage d'habitation. Avant cela aussi, nous avons travaillé dans le secteur privé, notamment pas mal d'entreprises qui évoluent dans le secteur immobilier, ce qui nous a donné une certaine expérience dans ce secteur. Fort de ces expériences, nous avons décidé de donner notre partition en écrivant cet ouvrage. Aussi, pour permettre de clarifier un certain nombre de confusions, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension de la part des acteurs. Il y a une faible appropriation de la réglementation de la part des bailleurs, de la part des locataires et même de la part des acteurs, de la part des acteurs censés appliquer la réglementation. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'écrire cet ouvrage, qui est un ouvrage assez prolifique, qui parle de beaucoup de thématiques, notamment la thématique principale plutôt, c'est par rapport à la problématique même de cette régulation, quels sont les problèmes réels qui ne permettent pas à l'État de pouvoir venir à bout de cette question qui, il faut le dire, qui depuis les indépendances, l'État a mis pas mal de mesures en place pour pouvoir endiguer la hausse inflationniste des loyers. Je m'avais évoqué les décrets 76, les lois de 1977, la loi 81 qui réprimait la hausse illicite des loyers jusqu'à la récente baisse des loyers en 2014 et le récent décret 2023. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de solution. Donc nous avons proposé aussi des solutions dans cet ouvrage dont l'objectif c'est d'apporter des correctifs majeurs et durables même pour la régulation de ce secteur. Voilà. Un véritable ouvrage qui permet une analyse approfondie de ce secteur-là avec des solutions justement que vous venez de citer. Voilà. Une autre question, selon vous, en tant qu'expert, comment analysez-vous aujourd'hui la situation du marché locatif du Sénégal? Voilà. Aujourd'hui, nous avons une situation du marché qui est un peu désincitatif, qui est un peu fracturé. Un marché plutôt qui est dirigé peut-être par les structures immobilières les plus organisées, un marché qui baigne, entre guillemets, dans l'informel. Donc, il y a beaucoup d'informels dans ce marché. Il y a une désorganisation, en quelque sorte, du secteur, pour la raison principale à l'immixtion d'acteurs qui ne sont pas formés pour pouvoir gérer un certain nombre de structures. Je m'avais parlé comme pour les courtiers, pour les agents immobiliers. Il y a certains qui n'ont pas de qualification, il faut le dire, nécessaire pour pouvoir faire de la gestion immobilière, etc. De manière générale, il y a un problème de profilage des acteurs, c'est-à-dire le profil des acteurs ne permet pas de pouvoir avoir un marché stable et un marché qui puisse évoluer dans le bon sens. Il faut que l'État puisse agir et essayer de réguler surtout le secteur des intermédiaires et qui cause beaucoup de difficultés pour permettre la régulation du marché. Exactement, et peut-être même un manque de réglementation précise dans ce secteur-là qui porte à confusion et qui est aussi à la fois complexe. Voilà, en fait, il y a une réglementation qui est là, mais la réglementation, elle est obsolète peut-être, désuète. Bon, il y a une réglementation obsolète qui est là, désuète, mais la réglementation actuelle ne prend pas en compte un certain nombre de questions. Voilà, comme ce que je viens de dire tantôt, l'encadrement de ces acteurs-là qui est très important, donc qui n'est pas encore fait. Donc aussi, l'État doit essayer de réactualiser un certain nombre de textes qui, depuis les indépendances ou depuis quelques années, n'ont pas fait l'objet de révision. Pour donner l'exemple du décret 2010-439 qui fixe le prix des terrains nus et des terrains bâtis sur l'ensemble du territoire. Vous savez que ce décret, dans le corps du texte, nous dit à l'article 3 et 4 que ce texte doit être révisé tous les 2 ans.
Maintenant, depuis 2010, ce texte n'a pas été révisé. Et c'est ce texte qui permet aux experts de pouvoir calculer ce qu'on appelle la surface corrigée. Il permet de déterminer la valeur locative de l'immeuble. Donc maintenant, les prix que vous voyez là dans le marché, les prix de location, surtout à usage d'habitation, c'est des prix du marché. C'est pas contrôlé, les gens fixent comme ça leur prix et c'est pas ce que prévoit la réglementation. Donc il faut que l'État puisse agir pour essayer de stopper cette spirale qui ne dit pas son nom et qui pèse même sur le budget des ménages sénégalais. Exactement. Parce qu'à la limite, ça permet pas aux Sénégalais d'avoir un toit. Parce que si vous payez des loyers excessivement chers, vous aurez du mal à pouvoir acheter un terrain et à pouvoir même construire. Il faut que l'État puisse mettre en place aussi une politique de logement qui pourrait permettre à tout Sénégalais lambda d'avoir accès à un toit. Et il faut dire que aussi c'est prévu par la Constitution, le droit à l'accès à un logement aussi c'est un droit constitutionnel qui est prévu par la Constitution. Donc l'État aussi a le devoir de pouvoir accompagner les citoyens sénégalais pour leur faciliter d'accéder à un logement. Voilà. Un sujet passionnant aujourd'hui qui fait débat. Une dernière question, selon vous, quel serait le rôle que doit jouer l'État pour mieux encadrer et réguler le marché locatif? En fait, je pense que c'est un rôle. D'abord, il faut que l'État prenne des réformes au plan juridique, au plan économique, au plan fiscal, même au plan territorial, au plan administratif. Il faut qu'il y ait aussi un suivi. Parce que souvent, les récentes baisses de loyer qui ont été édictées par l'État du Sénégal, comme la baisse de 2014 et celle de 2023, après, il n'y a pas de suivi. Même la question de cette baisse même, pour nous, à notre avis, on pouvait éviter la baisse du loyer parce que c'est pas pertinent comme mesure, parce que le loyer, il suit un régime qui est bien défini par les textes, c'est-à-dire on ne peut pas déterminer les loyers par une fixation autoritaire. C'est-à-dire, le texte vous dit, l'article 572 du Code des obligations civiles et commerciales, dispose que pour déterminer le loyer, il faut faire l'évaluation de la valeur de l'immeuble. Et souvent, ceux qui font l'évaluation de la valeur de l'immeuble, c'est les experts immobiliers. Maintenant, à travers cette évaluation, l'État avait mis en place des commissions d'évaluation lors de la création de l'ancienne Commission nationale des opérations immobilières. C'est ces commissions d'évaluation-là, au plan régional, qui faisaient l'évaluation de la valeur des terrains de chaque région. Maintenant, ils donnaient ces informations à la Commission nationale qui, in fine, fixe le prix des terrains de chaque région. C'est ce qui avait conduit à la création du décret 2010-439 du 6 avril qui fixait le prix des terrains nus sur l'ensemble du territoire. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, ce décret vous dit à Dakar Plateau, le prix du mètre carré, c'est à 300 000 francs le mètre carré. Mais vous savez qu'en réalité, dans le terrain, le prix du mètre carré à Dakar Plateau, ça dépasse de loin, c'est 300 000. Maintenant, si l'expert immobilier chargé de faire la surface corrigée ne se base pas sur les 300 000, et se base sur un prix majoré pour pouvoir déterminer la valeur locative, in fine, il va fixer un loyer très inaccessible, un loyer cher. Donc, il y a un ensemble de réformes au plan juridique que l'État doit faire sur un certain nombre de textes. D'abord, il y a des solutions au plan économique. L'État doit pouvoir faciliter le financement pour permettre la réalisation de logements sociaux. Je pense que ça a été prévu même dans l'agenda national de transformation économique, notamment par la mise en place du programme national d'aménagement du logement et de rénovation urbaine. Donc, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'actes concrets qui ont été posés. En espérant que ces actes-là viendront avec des acteurs aussi engagés que vous. Merci, Monsieur Diaraté. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message rapidement à faire passer aux téléspectateurs qui nous regardent? Voilà. Pour dire en définitive, c'est-à-dire que pour réguler cette question, l'État du Sénégal doit prendre les devants d'abord, mettre en place des garde-fous au plan juridique, au plan économique, au plan fiscal, mais aussi essayer de faire une bonne répartition du territoire national. Parce que ce n'est pas une question qui peut se régler par des baisses de loyer par-ci et par-là. Il faut faire des réformes, comme je l'ai expliqué tantôt, au plan juridique, en réactualisant les textes qui sont là,
au niveau économique et fiscal, l'État doit pouvoir revenir sur le terrain du jeu économique, pouvoir accompagner les anciennes sociétés publiques comme la SICAP et la SNHLM dans la réalisation de logements sociaux, mais aussi au plan fiscal, mettre en place une fiscalité incitative, voire même dissuasive, permettre aux bailleurs d'être à jour avec le fisc. In fine, au plan territorial, faire une bonne répartition du territoire à travers un plan de décentralisation pour pouvoir endiguer, in fine, cette question de la régulation des loyers. Dire aussi, pour terminer, ce n'est pas seulement la production de logements qui peut régler cette question. Il faut d'abord régler la question du prix du foncier, surtout le prix du foncier urbain, surtout à Dakar ici. Donc, l'État doit pouvoir réguler cette question, mais pour ça, il faut qu'il revoie un certain nombre de textes pour essayer de mettre à jour ces textes par rapport à la réalité économique du terrain actuellement. Merci. Une question qui nécessite une analyse profonde avec des actions claires. Merci, Monsieur Diarraté. Je rappelle que vous êtes commissaire aux enquêtes économiques au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce et également auteur du livre « La régulation des loyers en droit immobilier sénégalais dans un contexte de renchèrement du coût de la vie ». Tout à fait. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.